cours d'histoire. Et oui, quand on est fan de Disneyland Paris, on est fan des loisirs de manière générale. Il est important de faire un petit point de vue historique sur le mot loisir. Éloignons-nous pour cela un tant soit peu de Disney, et comme dirait l'autre, reprenons depuis le début. Il est peut-être un peu difficile de se projeter en ce moment avec la crise virale que l'on subit tous actuellement, mais ça ne saurait que tarder, il suffit d'être patient, ou de se replonger dans nos souvenirs, parce qu'on a des beaux souvenirs de loisirs, chacun d'entre nous, j'en suis certain, et ça n'est pas le cas pour tout le monde. Autrefois, la notion de loisir n'existait pas, et les quelques activités au-delà du travail se limitaient au sport, avec notamment les Jeux Olympiques. Mais à cette époque, on ne vivait que pour survivre. C'est au Moyen-Âge que l'on assiste au début de l'amusement, avec les fêtes médiévales, avec les carnavals, avec les cirques, avec les spectacles forains aussi, qui consistaient à exploiter un talent à travers les villes, comme les marionnettes ou la magie. Au XVIIe siècle, par contre, les parcs des châteaux deviennent des parcs de loisirs. C'était par les nobles et pour leurs amis uniquement, où l'on organisait des jardins spectacles, des bals, des animations telles que Colin-Maillard. Et oui, à l'époque, c'était vraiment pour un public restreint, quasiment que pour les nobles, pour les plus aisés en tout cas, et ça se limitait quasiment qu'à Colin-Maillard. À la fin de ce siècle, par contre, c'est le roi Soleil, Louis XIV en France, qui fera tout basculer. Oui, c'est grâce à lui, c'est grâce à la France qu'on a de nombreuses belles choses dans les parcs Disney partout dans le monde. Vous allez vite comprendre ce à quoi j'en fais allusion. Donc c'est Louis XIV qui fera de grandes créations dont on s'inspire encore aujourd'hui, notamment dans les parcs Disney. C'est à lui que l'on doit le loisir du théâtre et de l'opéra qu'il a importé d'Italie, ou encore les feux d'artifice qu'il a importé de la Chine, parce que même si ces différents loisirs existaient déjà un petit peu ailleurs, c'est en s'en servant en France que cela les a mis en lumière davantage. Mais il était également inventeur de nombreux autres loisirs. Louis XIV créera dans son château la fontaine musicale, le labyrinthe végétal aussi, qui consistait aux hommes à s'amuser avec les dames, en les laissant au milieu se perdre et en leur faisant peur. Et le carrousel aussi, le carrousel des chevaux, et non carrousel, comme vous êtes trop nombreux à le dire tous les jours. C'est pas un carrousel, c'est un carrousel. Le carrousel des chevaux, donc avec bien sûr à l'origine de vrais chevaux, ou encore les parades avec des défilés de carrosses. Il est à l'origine de la balançoire aussi, ou plutôt de son ancêtre, la création de son ancêtre, l'escarpolette. Il comprit aussi rapidement que le canotage pouvait être utilisé à des buts autres qu'utiles pour s'amuser. Contrepartie de la mécanisation du temps de travail, donc des années plus tard, l'ouvrier gagne du temps libre, reconnu au début du XXe siècle avec la définition du temps de travail. Surtout, l'exception française fait entrer la notion de vacances avec le Front populaire et l'avènement des congés payés. Et donc la possibilité d'avoir des loisirs. Donc c'est venu donc dans les lois, dans les droits et dans les mentalités très rapidement en France. Peu à peu, les loisirs ne sont donc plus forcément réservés qu'à une élite. Cela se démocratisera davantage dans les années 80 avec la 5e semaine de congés payés. Et c'est à ce moment-là qu'en France, beaucoup d'investisseurs ont compris le filon et arrivent pour créer plein de parcs de loisirs. Comme Mirapolis d'ailleurs en 1987. Et là, celui-ci n'aura duré qu'1 an. Il y avait des concepts mal définis, une fréquentation surestimée. À cette époque, il y avait vraiment un réel manque de savoir-faire. Les Français ne sont pas bons pour faire des parcs de loisirs. À cette époque, en tout cas. Arriveront ensuite les Américains avec Euro Disney en 92, qui créeront une marque importante dans l'histoire des loisirs en France et fera du pays ce qu'il est aujourd'hui, le leader européen sur le secteur des parcs de loisirs, avec plus de 350 parcs et plus de 30 millions de visiteurs chaque année.